Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Notre thème d'aujourd'hui, c'est toujours les 4 désirs de la vie, dont le sous-thème est les désirs des hommes pour l'homme. Alors, par les désirs, comme j'ai dit l'autre fois, on entend la volonté, le souhait que quelque chose puisse arriver. Ok? Alors, nous allons lire dans Genèse 24, 2 à 4, c'est l'histoire d'Abraham avec Isaac, pour le mariage d'Isaac. Alors, Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, au milieu de laquelle j'habite, mais d'aller la prendre dans mon pays, dans ma patrie. » Isaac, c'était un jeune homme mature qui pouvait faire ce choix. Isaac déjà, peut-être que Isaac avait déjà les yeux sur une Cananéenne. Mais il s'est fait que dans le temps, là, ce sont les parents qui faisaient des choix pour leurs enfants en ce qui concerne le mariage. Alors, Abraham avait choisi que son fils n'allait pas épouser une fille de Canaan. Peut-être que les raisons d'Abraham, il a trouvé que les filles de Canaan ne correspondaient pas au désir, à son désir sur le bonheur de son enfant, d'Isaac. Il avait un désir, il avait un plan, il avait sûrement une image du bonheur que lui voulait pour son fils Isaac. Donc, sûrement son plan-là, son désir-là ne correspondait pas aux filles de Canaan. Voilà pourquoi il a envoyé son intendant d'aller trouver une femme pour son fils dans sa patrie. Peut-être par rapport à la culture, peut-être par rapport au mets, la façon de préparer. Il s'est dit que mon fils va sûrement vouloir épouser une femme qui prépare comme sa maman. Voyez? Mais c'était le choix. Il pouvait choisir une fille de Canaan, où il habitait pendant des années. Donc là encore, je voulais parler de choix des hommes dans la vie de l'homme. Les choix des hommes dans nos vies, dans la vie de l'homme, peuvent tourner positivement comme négativement aussi. Mais ici, avec Abraham, nous allons voir que dans Genèse 24, 6, il est en train de trust God, de faire confiance que Dieu va accompagner, il va guider son intendant. C'est la volonté d'Abraham qu'Isaac épouse une fille de son pays. Mais il fait confiance à Dieu de guider son intendant pour pouvoir faire le bon choix. Très souvent dans la vie, nous nous retrouvons aussi comme ça. Nous nous retrouvons à faire la volonté des autres. Abraham était bien intentionné, il n'était pas mal intentionné. Il était vraiment très bien intentionné pour que son fils puisse vivre le bonheur. Vous voyez un peu. Alors, c'est une bonne chose. Ici, nous voyons que Isaac, quand il a vu Rebecca, Isaac était dans la joie. Il a aimé Rebecca directement. Vous voyez un peu, ça n'a pas posé de problème. Tout est allé dans le sens de ce qu'Abraham voulait. Mais il y a des cas où l'intention de la personne peut être bonne, mais ça ne cadre pas avec ton existence. Ça ne cadre pas avec ce que toi tu veux pour toi. Ou ce que Dieu veut pour toi. Ici, Abraham a fait, il a fait intervenir Dieu pour guider l'intendant dans le choix. Afin que l'intendant ne puisse pas se tromper. Afin que Isaac ne puisse pas vivre, disons qu'il soit détourné du désir du bonheur que Abraham avait dans sa tête. Mais nous voyons encore le cas ici de Naomi. Si on voit dans Ruth 1, c'est l'histoire de Naomi et ses belles-filles, Orpa et Ruth. Lorsque ses fils étaient morts, ainsi que son mari, ses belles-filles sont restées attachées à elle. Elle suivait cette dame partout. La femme Naomi était bien intentionnée. Elle s'est dit, mais ces enfants sont trop jeunes. Elles ne peuvent pas continuer à être attachées à moi. Je ne pourrais pas leur donner des maris.
Je ne veux plus enfanter, même si j'enfante. Ces enfants ne vont pas grandir pour devenir leur mari. Ils ne vont pas grandir en un clin d'œil. Il faut que je libère ces filles. Et elle a tout fait pour libérer Orpa et Ruth. Orpa était partie. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. La volonté de Naomi, c'était que Ruth aussi aille se marier. La volonté de Naomi était que Ruth puisse s'épanouir. Elle n'avait pas d'enfant, c'était une jeune fille. Elle n'avait pas d'enfant. Elle devait quand même se reproduire, vivre le bonheur. Elle n'allait pas rester là trop jeune, veuve, jusqu'à je ne sais comment, en train de suivre Naomi partout. Donc, Naomi était bien intentionnée. C'était vraiment, je pense que c'était une très bonne belle-mère à qui on peut jeter des fleurs. Mais, cette bonne intention de Naomi pouvait aussi coûter la vie à Ruth. Si Ruth n'avait pas en elle la décision personnelle, Ruth n'allait jamais rencontrer Boaz. Vous voyez un peu. Naomi était bien intentionnée, mais le bonheur de Ruth n'était pas que Ruth puisse partir. Son bonheur s'est trouvé là où Naomi était. Si peut-être Ruth était partie, elle allait se retrouver somewhere où elle n'allait pas trouver son bonheur, elle n'allait pas trouver son chemin, un bon mari. Mais en suivant Naomi, en faisant sa propre volonté, elle n'a pas suivi la volonté de Naomi. Malgré les bonnes intentions de Naomi. Voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse attention aussi dans la vie. Nous sommes deux fois entourés de gens qui sont animés de bonne foi. Qui viennent avec des conseils, vraiment, des bons conseils qui peuvent nous aider. Mais peut-être les conseils ne cadrent pas avec la situation dans laquelle nous sommes. Les conseils ne cadrent pas avec notre futur. Nous ne devons pas appliquer n'importe quelle volonté. Nous devons au contraire faire comme Abraham. Associer Dieu même lorsque nous avons de bons conseils. Même lorsque nous avons de bonnes solutions venant des hommes. Des natures, on dit, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortué. Vous voyez un peu. Donc, quand quelqu'un vient avec les désirs de sa vie, il peut te donner un plan. Il aimerait que tu sois comme ceci. Vous voyez un peu. Il aimerait que tu sois comme cela. Mais est-ce que son plan vraiment cadre avec toi? Deux fois, nous les parents, nous en faisons aussi trop avec nos enfants. Mais est-ce que c'est ça les plans de Dieu? Ça, c'est ça les désirs de Dieu. C'est ça les désirs de l'enfant pour sa vie. Nous devons faire très attention avec ça. Lorsque nous sommes en train de marcher avec, disons, de copier les désirs des autres dans notre vie, nous devons faire très attention. Ruth pouvait rater sa destinée à cause de Naomi, qui était bien intentionnée. Je n'aimerais pas parler des désirs des hommes mal intentionnés, des désirs mal intentionnés, mais je prends seulement cet exemple des bonnes intentions qui peuvent coûter aussi à notre vie, qui peuvent coûter vraiment cher, nous détourner de notre destinée, nous détourner de notre bonheur. Vous voyez un peu? Donc, s'il avait suivi Naomi, elle n'allait jamais entrer dans sa destinée. Alors, faisons vraiment attention à cela. Elle n'allait jamais rencontrer Boaz, qui était un bon mari. Donc, faisons attention aux désirs des hommes pour nous, dans nos vies. Ce n'est pas tous les désirs, ce n'est pas tous les souhaits des hommes qu'on doit embrasser parce que c'est mon best friend, parce que c'est ma sister, c'est parce que c'est mon frère. Non, ils peuvent avoir les bonnes intentions, mais ça ne cadre pas avec toi. Ce n'est pas la ligne que Dieu veut pour toi. Mais si tu trouves que tu te rencontres avec quelqu'un qui a de bonnes intentions envers toi, ça ne t'empêche pas de faire comme Abraham. Demande à Dieu de guider. Demande à Dieu de guider afin que ces désirs de cette personne qui est sûrement peut-être bien pour toi puissent rencontrer, comme j'ai dit l'autre fois, lorsque nous faisons de Dieu notre délice, nous demandons ce que nous voulons, il fait de ça une fusion, que cela devienne dans sa volonté. C'est ce que nous devons faire. Alors, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui pour finir notre thème sur les 4 désirs de la vie. Alors, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner
Partagez, évangélisons ensemble en partageant. Et donc, voilà. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les autres vidéos dès que je poste cela. Et que le Seigneur nous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo.